Alors nous sommes arrivés d'Af Ayin, de Nida d'Af Ayin pour le mercredi 4 Tevet. Il nous restait donc d'Af Samachtet Amud Bet, les 12 dernières lignes, Samachtet Amud Bet, Tanu Rabbanan. Hachamim enseigne, Shne Ma'asa Devarim She'alu Anshe Alexandria Rabbi Yoshua ben Hanania. 12 choses, les gens d'Alexandrie ont demandé, ont posé comme question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Shlosha Devre Chokma, Shlosha Devre Haggadah, Shlosha Devre Burut, Shlosha Devre Derecheres. 3 questions intelligentes, 3 questions de Haggadah, 3 questions Burut, donc d'ignorance, et 3 questions d'Erecheres. Et la Gemara va les citer ces 12 questions. Premièrement, Shlosha Devre Chokma, 3 Devre Chokma. C'est quoi? Première question. Ils lui ont dit, Hazav et Hazava et Haneda et Ayoledet et Hamesana Shemetu, Ad Matai Metamein Bemasa. Ce qu'on a dit, nous, que les 5, Zav, Zava, Neda, Ayoledet et Metzora, quand ils sont morts, ils transmettent l'impureté même Be'even Masma. Ils lui ont dit, jusqu'à combien? Jusqu'à quand? Il leur a répondu, Amalahen, Ad Shemok Abasa, jusqu'à ce que la viande, donc la chair du mort, du cadavre, se décompose complètement. Deuxième question, ils lui ont posé, Bat Mishulahat, Mahi la Kohen. Nous, on a dans la Torah, c'est marqué que si un homme il est marié avec une femme, il divorce d'elle. Après, cette femme, elle va se marier avec un autre et il divorce d'elle. Le premier ne peut pas reprendre sa femme, divorcée. Si maintenant il l'a prise quand même, il a eu une fille, ce qu'on appelle Bat Mishullahat. Alors, ils lui ont posé la question, est-ce que cette fille-là, elle peut se marier avec un Kohen? Maï la Kohen. Mais est-ce qu'on va dire, comment? Si déjà, si déjà une veuve pour un Kohen Gadol, que nous on sait qu'elle est interdite chez Enesora Shava Bakol. L'interdiction de l'almana, c'est que pour les Kohen Gadol. Pourtant, Bena Pagum, l'enfant qu'elle a, c'est halal. Zo chez Sora Shava Bakol, celle-là qui est interdite aussi bien chez Israël que les Kohanim. Enodin chez Bena Pagum, a fortiori que aussi son fils il va être Pagum, et donc la fille elle est interdite au Kohen. Odin, ou bien les thèses contraires. On va te dire non, la veuve, quand elle va avec un Kohen, devient mithalelet, elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen, elle n'a pas le droit de manger la trouma. Ce qui n'est pas le cas de la femme divorcée qui a été donc remariée par son premier monsieur qui l'a divorcée et qui a une fille. Dans ces cas-là, elle n'est pas mithalelet par ce mariage. Alors peut-être que sa fille, elle serait donc apte à se marier avec un Kohen. Il leur a répondu Rabbi Yoshua, comme c'est marqué dans le passage à propos de cette femme qui elle est to'eva cette femme, mais sa fille non, ses enfants non, donc la fille elle peut donc se marier avec un Kohen. Troisième question intelligente ils ont posé. Nous on sait que quand Metzora, après avoir compté les 7 jours de pureté, il apporte des korbanot au Beth Amidash, Hatat, Hacham et les oiseaux. Il dit maintenant, si donc 2 Metzoraim, ils ont apporté leur korban, 2 hatat, ils se sont mélangés ensemble. Mais, donc, même si on ne sait pas lequel, ça ne fait rien. Par exemple, Réhouven et Shimon. Le Kohen, il dit, voilà, ça c'est un pour Réhouven, un pour Shimon. C'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on met à Hadmehen. On a amené un, donc korban hatat. Ensuite, le deuxième Metzora, le monsieur, il est niftar. Alors la question qu'ils lui ont posée, Hachem Matehara. Que devient le deuxième korban? Parce que nous on sait hatat shemetobe aleha tamut, une hatat dont le propriétaire il est mort, elle meurt. Or ici si on dit que ce deuxième hatat il appartient à celui qui est mort, on ne peut pas l'amener. Et si on dit que ce hatat il appartient au premier qui est encore vivant, eh bien dans ces cas-là le problème c'est que s'il apporte ici ce monsieur, donc le monsieur, il peut pas, donc si le korban hatat il appartient à celui qui est mort, donc il peut pas l'amener. Maintenant, si tu me dis que le vivant il peut faire un autre hatat nedava, on n'amène pas korban hatat ben dava, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amalahen, il aura répondu Rabbi Yoshua. Le Metzora vivant, kotev nechasa olaherim, il écrit tous ses biens à d'autres, et il devient pauvre, et du coup, mevi hatat on va pas le savoir. Il peut amener un korban, quand on est pauvre, le korban hatat c'est une vola, on peut l'amener pour un safek, c'est pas grave. Et donc on a solutionné le problème comme ça. Alors la Gemara a posé une question,
Et pourtant, il y a aussi le Korban Hacham. Comment ils vont faire pour le Hacham? Amal Shmuel, Alik Shekarav Hacham. Shmuel dit non. Ici, on parle dans le cas où le Hacham il a été déjà offert avant Hatat. Amar Rav Shishat. Rav Shishat dit Gavra Rabba ki Shmuel, Elima ki Haimenta. Comment un grand Hacham comme Shmuel il peut dire une telle chose? Pourquoi? Parce que quand Shmuel il a dit ça, comme qui y pense? D'ici, Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda il dit c'est le Hacham qui est Kovea. C'est-à-dire le statut de Metzora en fonction du Hacham. C'est-à-dire s'il a acheté un Hacham quand il était riche, même si après il devient pauvre, il doit apporter quand même un Hatat de riche. Parce que, dites-nous, comme on a vu dans une Mishnah, Metzora Shehevi Korban Ani V'Ashir. Un Metzora qui a amené un Korban pauvre, et après il est devenu riche. Ou le contraire. Ashir V'Ani, il était riche, après il est devenu pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Shimon dit, on va selon le moment où il a amené comme un hatat. S'il était riche à ce moment-là, il amène tout riche. S'il était pauvre à ce moment-là, il amène tout comme un pauvre. Rabbi Yehuda dit non, on va selon le hacham, pas selon le hatat. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit non, vous avez selon les oiseaux, le moment, l'état du Metzora pendant qu'il a amené les oiseaux. Alors maintenant, donc si Shmuel pense comme Rabbi Yehuda qui a dit que la Hacham Kovea, donc il ne peut plus amener Hatat Bedalout, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pas possible. Maintenant, si tu me dis si tu me dis que Shmuel pense comme Rabbi Shimon comme quoi c'est le Korban Hatat qui est Kovea, c'est-à-dire Afagav de la Karav Hacham, même s'il n'a pas encore amené le Hacham Netaher, il a le droit d'amener un autre Korban Hacham, puisque puisque nous on a vu que Rabbi Shimon dit qu'un homme il peut amener un Hacham et il fait un Tnaï, comme on a vu d'Etania. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit comme ça, si un homme il a lui-même il est Safek, est-ce qu'il est Metzora oui ou non, alors il va compter 7 jours de pureté, il fait la Tvila. Ensuite au Mahorat, mais via Hacham ou le Goemo, il amène le Korban Hacham ainsi que le log. Il amène devant le porte des canaux. Alors il fait un tnaï là-bas sur place. Il dit Véomer. Et Metzora aussi, il est Metzora Behemet. Alors voilà, il y a le Hacham et le log avec lui. Log Shemen, avec lequel il faut faire donc sur les gros pouces et les gros orteils. Ve'imla. Si maintenant lui il n'est pas Metzora, et il n'a pas besoin d'amener un Korban Hacham. Hacham Yehye Shalmin Nedama. Et donc ce Hacham, je le donne en tant que Shlamim. Shlamim Nedama. Seulement, donc, ce korban, il est donc moitié-moitié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la shchita basafon comme un korban hacham. Et il faut donc mettre du sang de ce korban sur le pouce et le pouce droit du Metzora et l'oreille droite donc du Metzora. Comme un hacham. Il faut appuyer comme un shlamim. Et il faut donc verser le vin, ainsi que le balancement, et lui donner la poitrine et la pâte au Kohen, comme un vrai shlamim. Et ils ne peuvent le manger que les Kohanim mâles, les messieurs. Et en un jour et une nuit, comme un hacham. Voilà un peu ce que dit Rabbi Shimon. Mais l'autre, Rabbi Shimon. Haramim, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Shimon sur ce point-là. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il peut le manger en un jour et une nuit seulement, imagine que c'était shlamim, et donc s'il reste de la viande, tu vas le brûler. Alors, tu vois bien que quoi? Que aussi bien selon Rabbi Shimon, on peut faire un tnaï. Et selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Alors le a dit, alors comment ça se fait que Shmuel il a dit ce qu'il a dit, la réponse qu'il a donnée? Réponse, Shmuel, ça va, on va les bahada. M'a dit c'est pas un problème. Shmuel pense comme Rabbi Shimon dans un cas comme quoi le Hacham c'est pas lui qui est Kovea, c'est Hatat qui est Kovea. Et dans le cas où Rabbi Shimon a dit on apporte un Hacham et on fait un Tnaï, Shmuel pense comme non, il n'est pas d'accord avec lui, on fait pas un Tnaï. Donc c'est pour ça que il a dit Shmuel qu'on a déjà apporté le Korban Hacham. Maintenant, on a dit que les gens d'Alexandrie, ils ont posé à Rabbi Yoshua ben Hanania 3 devrés Agada. Ils lui ont dit, première question, un parce qu'il dit, dans le Navi, Hachem dit, je n'aime pas la mort du rachat.
Et dans notre passage, il y a marqué Hachem, il voulait les tuer. À propos des enfants de Ili. Alors comment? C'est contradictoire. Alors il leur a répondu, quand ils font tchouba, alors effectivement Hachem ne veut pas qu'ils meurent leur Hachem. Mais quand il ne fait pas tchouba, là c'est sûr qu'ils vont mourir. Deuxième question, Hachem ne pardonne pas, il ne prend pas donc du shohad, c'est-à-dire du pot de vin. Et un autre passage qui dit Hachem il te pardonne. Alors c'est contradictoire. Une fois Hachem ne pardonne pas, Hachem pardonne. Alors là aussi il leur a répondu. Rabbi Yoshua ben Hanania leur a dit ça c'est avant la décision définitive du tribunal là-haut. Là Hachem il peut toujours pardonner. Mais après le Xardin, Hachem il ne peut plus pardonner. Troisième question. Un passage qui dit Hachem il a choisi la ville de Sion. Et Hachem dit car c'est par ma colère que cette ville elle a été construite depuis le début. Alors comment? Une fois il dit c'est là où il a choisi sa résidence et là-bas après il dit c'est ma colère. Alors là aussi Rabbi Yoshua leur a répondu donc ça c'est avant que Shlomo n'épouse la fille de Paro. Hachem donc il a choisi la ville de Sion. Et là, quand Shlomo Melech il a épousé la fille de Paro, ce n'est plus. Donc c'était la colère d'Hachem. Trois questions bêtes que les Alexandries ont demandé donc à Rabbi Shimon Hanania. Première question, est-ce que la femme de l'autre qui se transformait en tas de sel, est-ce qu'elle transmet l'impureté? Amalahim leur a répondu, un mort, ça transmet l'impureté, mais pas un tas de sel. Deuxième question. Ben Shonamit, le fils de la Shonamite que Elisha a fait revivre, est-ce qu'il transmet l'impureté? Oui ou non? Là aussi, Rabbi Yoshua leur a dit, le mort, il transmet l'impureté, mais pas le vivant. Troisième question, on lui a posé. Tous les gens qui sont morts, quand il y aura Triyat Amitim, est-ce qu'il faut leur faire l'expiation de la vache rousse, 3e et 7e jour ou pas? Quand ils vivront, on en parle, on en discutera. Et qu'il y a des âmes de Moshe Rabbeinu Amahem. Et il y a une autre version qui dit, Rabbi Yoshua leur a répondu, quand Moshe Rabbeinu viendra avec eux, il nous dira ce qu'on fait. Shlosha Devre Derech Eretz. Trois donc Derech Eretz que les gens d'Alexandrie ont posé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Première question. Maya Ase Adam Bihkam. Qu'est-ce que l'homme fait pour devenir sage? Amalahim, il leur a dit, Yedbe Bishiva, oui, Ma'id Bishora. Il multiplie donc rester dans la yeshiva pour étudier, il diminue le commerce. Amro, ils lui ont dit, il y a beaucoup qui ont fait comme ça, mais ça n'a pas marché. Alors il lui a dit, il va crécher la hamim et même chez Achmashelo. Je n'ai mal qu'à donner, il t'en harma, mais puis où d'at autvona. Il leur a dit, ils vont donc, ceux qui veulent devenir hacham, ils demandent à Hachem qu'il leur donne un peu de la harma. Puisque c'est Hachem qui a la harma, et quand parce qu'il dit, Hachem donne la harma de sa bouche, d'at autvona, sagesse et compréhension. Tane Rabbi Hiya, il a expliqué ce passage qui dit, Mashal le Mer Basav Adam. Exemple, un roi en chair et en os. Il a fait un festin pour ses serviteurs. Donc, de tous les serviteurs, il leur donne évidemment de ce qu'il a préparé à manger. Mais, et de sa table à lui, il envoie donc du manger à ceux qu'il aime le plus. Alors, le m'a dit, si tu me dis qu'il faut prier à Hachem pour qu'il nous donne l'intelligence, alors pourquoi il leur a dit, à quoi ça sert alors d'aller à Shiva? Il répond, non, non, sans l'autre, ça marche. Si tu peux Hachem mais tu ne vas pas étudier, ça ne marchera pas. Donc il faut étudier et aller donc demander à Hachem, prier à Hachem. Deuxième question, ils lui ont posé, qu'est-ce que l'homme fait et il devient riche? Il leur a dit, Rabbi Yoshua, il augmente le commerce. Et il travaille avec fidélité, avec confiance, sans tricherie, non rien du tout. Amdo lui ont dit, pourtant il y a beaucoup qui ont fait comme ça et ça n'a pas servi. Alors il leur a dit,
Il n'a qu'à prier Hachem, qui est donc lui qui a toute la richesse, comme le passage qui dit Shneemar li hakesef li hazahav, à moi l'or, à moi l'argent. Alors l'Agma a dit alors à quoi ça sert, puisqu'il leur a dit il faut demander à Hachem pourquoi alors il doit aller travailler, ça ne sert à rien. Alors l'Agma a dit non, deha beloha la sagia. L'un sans l'autre ça ne marche pas. Si tu pries Hachem seulement et tu ne travailles pas, tu ne peux pas donc t'enrichir. Troisième question qu'ils lui ont posée. Ma ya'ase adam lo banim zecharim. Qu'est-ce que l'homme fait et qu'il ait des garçons? Amalahem, il leur a dit, Rabbi Yoshua, il épouse une femme qui est convenable à son niveau, et il se sanctifie pendant la relation donc avec sa femme. Ils lui ont dit, les sages d'Alexandrie, voilà, il y a beaucoup qui ont fait comme ça. Et pourtant, ils n'ont pas eu que des garçons. Et là, alors il leur a dit, il n'a qu'à prier à Hachem, que lui, il amène les garçons. Comme le passage dit, voilà, donc l'héritage d'Hachem, c'est que les garçons, donc Sachat Perehabat. Alors là, on m'a dit, si tu dis que il faut prier à Hachem, alors quoi ça sert? Tu as dit au début qu'il prend une bonne femme et il se sanctifie pendant la relation. Là aussi, là, on m'a dit, l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Et là, on a conclu, qu'est-ce que c'est le salaire du fruit des ventres? Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina. Il a dit Rav Hama Rabbi Hanina, Bischa Shemashin Azman Bebeten, Kiddush Tazdeh Ashtu Tehela, Noten Radosh Baruch Sacha Perehabat. Par le salaire que il reste donc, il tarde là-bas donc sur le ventre de leur femme pour que la femme elle ait le temps donc de donner la semence en premier. C'est là où Hachem va lui donner Banim Zecharim, donc c'est les garçons, comme on a dit dans le passage, Isham Azda Tehila, eh bien, il y aura des garçons, c'est ce qu'ils lui ont dit.